Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'infiltré du dimanche sur LMTV Sarthe, c'est Mathéo. Je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche de Pâques pour une nouvelle émission. J'espère que votre semaine se passe bien et là c'est le moment de prendre une heure de détente pour partir sillonner la Sarthe avec nous. Au programme de notre escapade sartoise, aujourd'hui je vous propose de partir du côté de Bessay-sur-Bray au château de Courtenvaux qui organise la 24e fête des plantes, l'occasion de découvrir tout un tas de variétés de fleurs différentes et d'en apprendre un peu plus sur ces petites plantes que l'on chérit. Un événement qui va vous faire saliver les papilles, c'est le festival de la gastronomie à Saint-Léonard-des-Bois. On ira à la découverte des différents stands et voir ce qu'il y a de bon à manger et à boire. Préparez-vous à en prendre plein les yeux avec la 30e édition du concours des peintres dans le bocage à Neuville-sur-Sarthe. Ils sont plus de 60 peintres venus de toute la France pour y participer. De l'aquarelle, de l'acrylique, vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Qui dit dimanche de Pâques dit cloche, œufs en chocolat et comme chaque année, l'Arche de la Nature organise une grande chasse aux œufs avec plus de 3000 sachets de friture en chocolat qui sont distribués gratuitement. On va aussi aller tenter de remporter notre sachet. Mais pour l'heure, direction Bessay-sur-Bray. C'est le moment de sortir votre main verte et votre âme botanique. On est à Bessay-sur-Bray au château de Courtenvaux pour la 24e fête des plantes. Il y a tout un tas d'animations qui sont proposées durant le week-end, des ateliers, des conférences, des expos-ventes. Allez, on vous emmène avec nous. Ça y est, on vient d'entrer dans le jardin du château de Courtenvaux pour la fête des plantes ici à Bessay-sur-Bray et j'ai le plaisir d'avoir rejoint Frédéric Cavalier, le président de l'association Bessay Initiative qui organise la fête des plantes. Bonjour Frédéric. Bonjour Mathéo, je suis heureux de vous accueillir à Courtenvaux côté jardin. On organise tous les ans, tous les 3e semaines du mois d'avril, la grande fête, je dirais, du printemps presque, puisque c'est toutes les plantes, tous les légumes, tous les outils de jardin, mais tout ce qu'on peut toucher, ce qui touche au monde végétal et qui nous permet d'assumer nos passions, quoi. Alors pour ça, on travaille pratiquement toute l'année avec une base, avec différents exposants qui reviennent tout le temps. Tous les ans, on en a des nouveaux que je pourrais vous présenter. Et après, on a une grosse semaine de travail avec entre 60 et 70 bénévoles qui travaillent. Et là, c'est les grandes journées, ce fameux week-end où on ouvre le samedi et le dimanche, c'est vraiment les journées où il y a le plus de travail, quoi. Donc les bénévoles sont là pour accueillir avec le parking qui est gratuit, vous accueillent avec le sourire, ils vous guident. Après, on a la chance d'avoir un parc et un château magnifique qui est ouvert au public. Et donc, ils traversent les bois sur 100-150 mètres et ils sont accueillis. Et alors, comment ça se passe depuis hier ? Depuis hier, ça se passe très bien parce qu'on a eu la chance de ne pas avoir de pluie. Les gens, ils viennent vraiment en nombre, ils sont heureux. Il fait une température modérée, aujourd'hui un petit peu plus frais, mais c'est en train de se lever, je pense que ça va bien se passer. On entend un coq d'ailleurs qui nous souhaite le bonjour. On est en pleine campagne là. Oui, on est en pleine campagne, oui, parce que le parc il fait, je ne saurais pas dire combien d'hectares il fait, mais c'est très très grand et donc ça respire le végétal, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est des senteurs, de la beauté, des roses, des fleurs, des palmiers. Je peux vous emmener voir d'ailleurs, il y a des nouveaux exposants qui font des palmiers par exemple, qui sont produits en Sarthe et qui sont vendus en Sarthe. Des palmiers comme à Cannes mais produits en Sarthe. Voilà, c'est tout à fait ça et qui résistent au froid. C'est très très important, c'est mon coup de cœur d'ailleurs. Après je peux vous emmener, il y a aussi au niveau des enfants. Au niveau des enfants, on organise de leur faire planter des petites tomates ou des œillets d'Inde, de leur faire toucher la terre, qu'ils aient un premier contact avec le monde de la nature. De vraiment les initier pour leur donner le goût d'avoir un jardin plus tard chez eux. Voilà, c'est le but, c'est tout à fait le but. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'installer et ils ramènent un petit pot avec une plante qu'ils ont eux-mêmes mis en terre. Ça fait un petit souvenir. Voilà, tout à fait. Ça fait un grand souvenir, je pense, parce qu'ils en prennent plein les yeux. Ils sont dans un grand parc. Il y a un beau château qu'on peut visiter. Ils peuvent s'amuser. Il y a des ballons, il y a des choses comme ça. Et puis voilà. Et alors, si on revient un peu sur l'histoire de cette fête des plantes, comment est-ce qu'elle est née ici à Bessay-sur-Bray ?
Elle est née, je crois, en 1999. Ce sont nos aînés qui ont décidé de faire une fête des plantes qui se passait sur une seule journée. Il y avait une trentaine d'exposants, je crois, et puis au fil du temps, on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de monde que ça intéressait. Et donc après, on a fait sur un week-end avec la visite du château. Et j'ai tendance à dire que le château met en valeur la fête des plantes et la fête des plantes met en valeur le château. On va aller découvrir tout ça de plus près maintenant. Oui, d'accord, on y va. Merci Frédéric. Mais de rien, Mathéo. Frédéric nous en a parlé juste avant, c'est son coup de cœur de ce festival des plantes, des palmiers 100% sartois. Et pour en parler, je suis avec Cassie. Bonjour Cassie. Bonjour. Alors vous êtes l'une des personnes qui crée ces palmiers sartois. C'est ça, avec mon papa à Saint-Saturnin. Comment ça marche? Comment on fait pour avoir des palmiers qui poussent et germent en Sarthe? Et ben en fait c'est des palmiers de base qui viennent de l'Himalaya, donc c'est des palmiers qui viennent des montagnes. Et nous on a voulu que les gens s'approvisionnent en France puisque c'était possible, puisque ces palmiers poussent et se plaisent dans nos régions. Donc on s'est dit bah pourquoi pas des palmiers en Sarthe, on essaye et puis voilà quoi. Et alors comment ça marche? Est-ce que vous plantez des petits plants que vous avez trouvés donc en Himalaya? Il y a des histoires de génétique ou pas? Je sais pas du tout. En fait ça fait longtemps qu'ils sont arrivés en France, hein. C'est depuis le XVIIIe siècle qu'ils ont été importés. Donc oui en fait c'est des graines et après qu'on récupère du palmier femelle et après qui font des palmiers. Et est-ce qu'ils résistent au froid? Parce que des palmiers, on a l'habitude de les voir sur la Côte d'Azur, à Cannes, à Nice, mais pas forcément sous le soleil sartois. Bah oui, ils résistent jusqu'à -18. Et donc comme ils ont poussé en extérieur et non sous serre, ils sont 100% acclimatés, il n'y a aucun souci. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver alors pour si on a envie d'avoir ces palmiers sartois chez nous? Alors c'est à Saint-Saturnin, lieu dit Fosse Gris. Sinon il faut mettre Local Palm sur Google Maps, on nous trouve. Merci Cassie. De rien, bonne journée. On vient de retrouver Frédéric cette fois-ci au cœur du château de Courtenvaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on se trouve précisément, Frédéric? Alors là on est dans la cour d'honneur du château de Courtenvaux qui est en cours de rénovation. Il y a eu plusieurs phases de travaux. Ce château il date du XVe siècle. Il avait été rénové et amélioré à la fin du XIXe, début XXe par une princesse roumaine. Et donc là on est en plein dans le château, dans la cour, quoi. Voilà, dans la cour d'honneur. Là, ça... C'est super beau. Ah oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Si vous avez l'occasion de venir le visiter, c'est formidable. C'est une curiosité, vraiment. Parce qu'en dehors de cette fête des plantes, on peut venir visiter le château de Courtenvaux. Alors il y a des périodes, mais il y a des visites guidées. Il faut savoir que toute l'année, on peut être dans le parc, on peut venir dans la cour d'honneur, hein, mais il y a des visites qui sont guidées. Et c'est très intéressant de connaître notre histoire et l'histoire de ce château. Alors on va se déplacer juste à côté, on va retrouver Frédéric tout à l'heure. Mais avant ça, on va aller voir Giovanni. Parce que regardez, ces structures qui sont assez étonnantes et impressionnantes. Bonjour Giovanni. Bonjour messieurs. Sculpteur sur fer. Voilà, sculpteur et peintre. Mais je vis plus de ma sculpture que de ma peinture. Voilà. Donc là, vous avez une réalisation de sculpture beaucoup plus pour les jardins. Donc c'est beaucoup plus commercial, il y a des fleurs, des choses qui sont sympas. Sinon, après, je réalise aussi des sculptures sur commande pour des municipalités, pour des particuliers, pour des jardins. Voilà, et là, cette année, je suis toujours content de venir ici parce que le cadre est merveilleux et on est bien accueillis. C'est super beau, c'est impressionnant ce que vous faites. Comment est-ce qu'on s'y prend pour créer des petites sculptures comme ça de fer ? Alors, il y a différents styles que je fais. Donc, il y a une partie d'art récupération qu'on appelle. Donc, on récupère plein de pièces métalliques, hein, mécaniques ou autres, et on assemble pour faire soit des sculptures animalières, ou soit des robots, ou autre chose. Et après, une autre partie de mon travail qui est beaucoup plus travaillée avec des matières premières, comme de la tôle, des profilés. Et là, on travaille, on plie, on tord, et on fabrique des formes plus modernes, plus contemporaines. Et combien de temps est-ce que ça représente le travail par exemple sur le robot qu'on voit qui est face à nous? Comme disait Picasso, c'est toute une vie. Parce que si je vous dis que je passe 3 jours pour faire le robot, mais il faut regarder les années avant. Ça fait des années que je fais ça et je maîtrise très bien l'acier, donc du coup voilà, c'est plutôt, pour pas parler en temps, parce que c'est le savoir-faire qui se fait d'année en année. Et puis j'imagine qu'avant vous imaginez un peu ce que vous voulez créer ou ça se fait au fur et à mesure de la création? Alors, sur certaines pièces, c'est en fonction de l'objet que je trouve
qui me dit, ça fait un déclic sur l'objet, et puis je dis bah, tiens, ça je verrais bien telle chose. Et après pour d'autres travaux qui sont beaucoup plus importants, je travaille sur des projets, donc des dessins, des croquis, et après on fait le montage. Et vous êtes sartois ou pas? Ah, pas du tout. Alors, moi, je suis né en Italie, à Spezia, et je suis du Loir-et-Cher, Montoire-sur-le-Loir. Alors, vous êtes venu d'Italie sous le soleil sartois. Oui, on n'est pas bien loin, c'est à côté, hein. Montoire. Hein. Mais non, voilà. Non, au début, j'ai vécu plus longtemps du côté dans le 41, et puis maintenant, je suis venu dans le 42, ça fait 15 ans que je suis dans le coin. Et alors, comment ça se passe pour vous, cette fête des plantes ici? Ah bah c'est bien. Quand il y a le soleil, c'est bien, mais quand il n'y a pas de soleil, c'est bien aussi. Mais c'est très bien ici. Sinon, je ne reviendrai pas tous les ans. Merci beaucoup, Giovanni. Ben, moi aussi, je vous remercie. Bonne journée. On continue notre visite ici à la fête des plantes au château de Courtenvaux. Et on va maintenant retrouver Franck. Bonjour Franck. Bonjour. Comment ça va? Oh bah, ça va bien, avec ce temps un peu limite quand même. Mais bon, hier on a eu un magnifique temps, donc aujourd'hui, si on a un peu de pluie, c'est rap. Les gens vont venir de toute façon, ça c'est une évidence. Oui. Et alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous présentez sur votre stand? Alors moi je suis pépiniériste à la base, ça fait 40 ans que je sème des arbres. Et je suis aussi sculpteur et artiste peintre. Voilà, donc j'ai plusieurs cordes à mon arc, comme on dit. Je fais aussi un peu d'élagage et un peu de paysage. Voilà, ça occupe les journées. Vous êtes multicasquette? Multicasquette, oui, on peut dire ça. Bon, j'aime faire plusieurs choses. Ça permet aussi de voir les plantes, la nature d'une façon très différente, on va dire. Et ça permet de proposer aux gens, notamment dans le paysage, des choses très, très variées, très différentes et très nature. Et alors je vois par exemple juste ici vous mêlez des plants de différentes plantes avec des morceaux d'arbres de bois. Alors, ah oui, il y a derrière encore plus grand. Voilà, là j'ai un travail qui a une vingtaine d'années, donc des cèdres et un pin. Et effectivement, je sème mes arbres et après les avoir semés, au bout d'un certain nombre d'années, je peux me permettre beaucoup de choses en fait. Ça me permet de les travailler de façon vraiment très diverse et variée et de leur donner des formes. Il n'y a aucune limite. Mais c'est un travail qui est super long alors? Alors moi ça fait 40 ans que je les travaille, effectivement y a pas, les arbres c'est infini, effectivement mais c'est la beauté aussi de ce que je fais, de mon travail, c'est la beauté de travailler les plantes en général. Merci Franck. C'est moi qui vous remercie, bonne journée. Merci vous aussi. Merci. Bon, on n'a pas pu faire tout le tour parce qu'il y a plein de choses à découvrir ici à la fête des plantes à Bessay-sur-Brême, mais on vous a offert une petite bribe de ce qui se fait ici chaque année dans le château de Courtenvaux et je viens de retrouver Frédéric. Alors justement, à cette fête des plantes qu'on appelle Courtenvaux côté jardin, on a près de 75 exposants, hein, et il y a peu de doublons, hein, dans le monde du végétal, là on trouve de tout. Hein. Et il y a des Sartois, mais pas que, on l'a vu tout à l'heure. Ah bah, y a des gens qui viennent du Mans, qui viennent de Blois, qui viennent de Vendôme, qui viennent un peu de partout. Hein. Quand on regarde sur le parking, ça vient de très loin certains. Et comment vous la préparez cette fête des plantes justement? Ah bah, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une base déjà. Après, il y a des exposants qui nous écrivent, on en découvre d'autres. On a également des bénévoles qui sont habitués. Il y a une logistique qui est installée, quoi. Et alors on rappelle que cet événement il est organisé par Bessay Initiative. C'est quoi les prochains événements que vous allez organiser avec l'association? C'est organisé par Bessay Initiative en partenariat étroit avec la mairie de Bessay-sur-Braye. Les prochains événements, là on va arriver au mois de juin où il y aura ce qu'on appelle Bessay Magique, c'est la fête de la musique où on peut manger, il y a des barbecues, on peut manger dehors sur la rue principale. Ensuite un événement qui dure un petit peu dans le temps, c'est au mois de juillet, le fleurissement. On fait un concours avec les habitants. Ensuite, il y a la fête du terroir. La fête du terroir où il y a des exposants qui viennent avec des bons produits. À la fois, il y a du sartois et d'autres produits. Hein. On est riche quand même en France en produits. Et ensuite, il y a le marché de Noël. Le marché de Noël, pareil, qu'on organise sur la place de la mairie. Et
Et ensuite, il y a Courtenvaux côté jardin qui va revenir, le plus gros événement de l'année pour nous. Cette année, j'avais rajouté le concert de gospel qui a eu un franc succès à l'église de Bessay-sur-Bray. Elle était pleine. Est-ce qu'il y aura un numéro 2 ? Il faut se faire désirer un petit peu. Et ben on reviendra sans doute découvrir tout ça ici à Bessay-sur-Bray. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup Mathéo et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, avec grand plaisir, et vous restez avec nous parce que dans quelques instants, on file à Saint-Léonard-des-Bois.